Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où aujourd'hui donc on va parler bourse et dividendes principalement sur un petit sujet qui change un peu donc où je vais vous parler de dividendes sur les bourses asiatiques. Donc pour éclaircir tout de suite, moi je n'ai aucune action asiatique. Je commence à regarder un peu, je me pose des questions mais je n'en ai pas pour l'instant donc ça va être intéressant pour vous de découvrir ça avec moi en même temps, mais également pour ceux qui sont déjà sur ces bourses, peut-être savoir si vous les avez ou si vous voulez renforcer des positions et diversifier votre portefeuille total. Et donc si t'es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, donc on parle bourse, crypto, business, etc. Donc comment gagner de l'argent au niveau digital, on va dire, un peu passivement. Donc je m'appelle Manu, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker pour soutenir la chaîne, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve tout de suite directement pour la vidéo. C'est parti. Et voilà, donc on se retrouve ici. Je suis désolé au niveau de mon fond vert, j'ai un petit problème, faut que je le réadapte, mais bon c'est pas grave, ça gêne pas pour la vidéo, c'est un peu moins quali on va dire, mais c'est pas grave. Donc pour ce top 3, on se retrouve sur celle que je préfère dans un premier temps, Shanghai Pharmaceuticals. Désolé pour mon accent, pas terrible. Et du coup, pourquoi mon top 1 par rapport aux autres, c'est parce que tout ce qui est pharmacie, etc., vu ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est plutôt intéressant d'investir là-dessus. Donc, comme vous le voyez, c'est une société qui est en Chine et qui développe et distribue des produits pharmaceutiques et va opérer donc sur le marché national, mais aussi à l'international. Donc, l'intérêt, c'est qu'ils sont cotés en bourse et donc ils devraient, mais ils vont, moi j'ai envie de dire, bénéficier donc d'une augmentation des dépenses au niveau de la santé publique et donc ils ont également une demande accrue au niveau des médicaments qui sont développés, au niveau des brevets. Donc on va dire que tous les signaux sont au vert pour une augmentation de leurs dividendes. Donc normalement celui-ci devrait augmenter de 4,8% d'après ce que j'ai trouvé. Donc c'est plutôt intéressant cette année. Donc je vais également vous montrer donc le prix à combien. Oula. Devenez membre, c'est gratuit, ça j'avais pas prévu. Et c'est pas grave, on va faire les aléas du direct. Est-ce que je peux l'avoir ici? Non. Et c'est parti. Shanghai Holding, on va mettre bourse. Et là ici, on est en CN. Faites voir si je rouvre zone bourse. Ah, en fait, j'avais tout ouvert et du coup ça m'a tout bloqué. C'est pas grave, et on va aller sur investing.com. Donc on est à 20 CNY. Donc le CNY to euro. Quand vous voulez faire une conversion, moi je fais comme ça directement. Vous voyez Google, il vous ouvre. Et donc on a dit qu'on était à 20,10. Ouais, c'est un dixième quoi. Donc vous voyez, elle se négocie à 2,74, donc c'est plutôt intéressant, si je me suis pas trompé. Donc voilà pour celle-ci, donc Shanghai Pharmaceuticals. Donc on va passer sur une deuxième, donc qui est China State Construction. Donc eux, ils devraient afficher logiquement une croissance de 10% au niveau de ses bénéfices en 2022. Donc leur nombre de clients a fortement augmenté et leurs revenus également. Donc c'est plutôt intéressant. Je l'ai déjà traduit. Donc vous voyez au niveau qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est une entreprise de construction publique chinoise. Donc ils ont construit plusieurs choses comme vous le voyez. Donc le Centre national de natation de Pékin, le Chongqing Square, donc un gratte-ciel à Shenzhen, donc un stade, etc. Donc ils construisent pas mal de choses. Donc eux, donc il est prévu que leur société offre un rendement de dividende de 4,8, donc on retrouve le chiffre d'avant. C'est un total hasard,
en 2022, sachant que le rendement était de 4,1% en 2021. Donc petite augmentation sympa. Donc bon bah on va faire à la mano, hein. Construction, bourse. Désolé, j'avais tout prévu, mais il nous faut un peu chier. Désolé pour le terme. Est-ce que j'ai investing? Oui. Donc on est bien à 5,20, c'est ce que j'avais vu. Et là on est pareil, on doit être en CNY. Oui, devise en CNY, donc on est à 70 centimes. Donc plutôt intéressant, sachant qu'il potentiellement va y avoir une augmentation. Donc plutôt intéressant si vous voulez investir ici, et si vous avez une stratégie à dividende comme moi. Et donc on va finir par la dernière. Je l'ai mis où? Tac tac tac. Donc on est sur Kunlun Energy. Donc ça, moi personnellement, je le prendrai jamais. Pourquoi? Car c'est un distributeur de gaz chinois. Moi, j'avais envie de vous le présenter parce qu'il y en a qui, je sais qui investissent sur ce type de matière première. Mais moi, j'aime pas investir sur le gaz, je préfère les énergies vertes, etc. Donc, pour ceux qui connaissent Nextera, Clearway, etc. Mais je tenais à vous le présenter pour être ouvert d'esprit quand même, parce qu'on parle d'investissement, là, on parle pas d'autre chose. Donc, moi, je trouvais que c'était intéressant également. Donc, eux, bah, ils sont en forte croissance. Donc pourquoi? Bah parce que le prix de l'énergie est en train d'augmenter et le prix de la demande de gaz également. Donc là au niveau du dividende, le rendement devrait être de 3,2%, donc c'est plutôt intéressant, 3,2%. Et donc le cours de l'action devrait également augmenter, donc plutôt sympa. Et donc on va aller voir le prix. Tac tac tac, on est en HK, je l'ai ouvert ici, donc 7,9. Donc on est à 98 centimes d'euros l'action, donc on peut en avoir pas mal, si vous aimez bien avoir des gros chiffres du nombre d'actions. Donc c'était les trois actions asiatiques à surveiller pour 2022 pour une stratégie à dividende, hein, bien sûr, qui est ma stratégie. Je rappelle, je l'ai rappelé dans l'intro, je n'investis pas sur le marché asiatique pour l'instant, bien sûr. Je regarde juste, je m'intéresse, mais je n'ai aucune action sur le marché asiatique. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mettrai un lien des 3 entreprises vers Investing, qui est mon site préféré, pour que tu puisses retrouver plus d'informations. Je voulais pas en donner trop, la vidéo durerait 3 plombes sinon. Et j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me donner tes retours en commentaire. C'est toujours plaisant, que ce soit positif, négatif, pour s'améliorer. Et je te dis à bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Allez, ciao.